Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui, le message est pour Yann Brazeau de son parrain Ghislain. Alors voici Yann, votre message aujourd'hui. Salut mon Yann, certain que je vais bien. Ma famille me manque. Je pense souvent à vous autres. On n'oublie pas ceux qu'on aime et ceux qui nous ont marqués. Tu as eu besoin de moi, je le sais. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de t'envoyer de l'énergie et de prier pour toi. Ben oui, prier, rire. Si tu savais comme c'est important. On rit bien de ça, mais c'est fou le pouvoir que cela peut avoir. Je tiens à te dire que oui, je t'entends. Il ne faut pas que tu doutes. Sinon, c'est là que ça épuise nos énergies pour rien. Oui, on fait ça souvent, s'asseoir dans la voiture avec toi. On est plusieurs à le faire, parce que c'est dans cet endroit que vous êtes le plus réceptif. En tout cas, toi, c'est là que tu l'es. Les erreurs, c'est pas grave. Ça fait partie des expériences de la vie. Ce qui est important, c'est que tu reconnaisses tes torts et que tu essaies de les réparer. Apprends à demander pardon. Tu vas voir, tu vas filer beaucoup mieux après. Oui, je sais pour l'accident. Alors, mon cher Yann, votre parrain s'est arrêté tout bonnement comme ça pour le message. Lui, il trouve qu'il y en avait assez dit. Déjà qu'il se trouvait bon de vous avoir donné tout ce message-là. Et c'est pas que Ghislain ne parlait pas sur le plan terrestre. Il était très à l'aise de parler aux gens, très à l'aise de te parler à toi, Yann. Mais dans le contexte ici un petit peu plus formel, il savait que j'allais transmettre le message, etc. Bien, il était un petit peu plus comme réticent. Pour lui, comme il dit, c'était un peu moins naturel. Alors, si vous me permettez, Yann, je reviens sur certains passages de votre message. Au début, il dit « Ma famille me manque ». Je pense qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui quand il me mentionnait ça. Il me montrait beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a sa famille directe, soit une femme, des enfants, etc. Mais il y avait la famille plus élargie, vous, ses frères, ses sœurs, ses amis aussi. Il ne vous oublie pas. Il n'oublie pas les gens sur Terre. Il est encore attaché à ces personnes-là. Et quand il a dit aussi ceux qui nous ont marqués, c'est des personnes importantes, soit dans son lieu de travail, soit comme des clients, soit comme des fournisseurs, etc. Ghislain, peut-être que ça ne paraissait pas, mais c'est un homme qui était beaucoup à l'écoute des gens. Et ça, je l'ai remarqué tout en le canalisant, mais surtout par rapport à vous, Yann. Souvent, on se demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi de l'autre côté? Est-ce que j'ai quelqu'un qui me protège? Bien sûr, il y a votre ange gardien qui fait ça. Mais dans ce cas-ci, votre parrain, Ghislain, je peux vous dire qu'il est très présent avec vous, mon cher Yann. D'ailleurs, il dit, tu as eu besoin de moi, je le sais. Donc, quand vous avez besoin de lui, il le sait. Pourquoi? Bien parce qu'il vous entend dans un premier temps, mais encore une fois, je le répète, il est assez présent dans vos énergies. Je pourrais vous dire qu'il vous suit pas mal. Il dit aussi qu'il continue de prier pour vous. Et là, il riait quand il disait ça parce que pour lui, prier sur Terre, ça n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui, il le comprend. Hein? Souvent, on va prier puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on prie. On va réciter, on va rentrer dans une église, on va réciter une prière parce que le prêtre nous demande de réciter la prière, mais dans le fond, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Alors, Ghislain a réalisé de l'autre côté que lorsqu'on prie, c'est un énorme pouvoir qu'on dégage, à la fois pour ceux qui sont décédés. Hein, je vous dis souvent de prier pour les défunts, mais ceux qui sont décédés vont prier aussi pour ceux qui sont sur le plan terrestre. Et ça veut dire envoyer de l'énergie. Ça veut dire mettre une intention dans l'énergie
qu'on envoie à la personne précisément. Alors oui, mon cher Yann, votre parrain Ghislain va prier pour vous. Il dit aussi, bon, c'est fou le pouvoir que ça peut avoir. Oui, je t'entends, il ne faut pas que tu doutes. Ah oui, ça c'est important, je l'ai souligné. Il ne faut pas que tu doutes. Sinon, c'est là que ça épuise nos énergies pour rien. Le message s'adresse à vous, Yann, mais je veux que tout le monde qui écoute la vidéo écoute ça puis prenne ça pour eux. Les défunts, lorsqu'ils se manifestent à nous de toutes sortes de façons, que ce soit par des signes, que ce soit en prière, que ce soit avec les énergies, etc., quand on demande les manifestations, quand on demande à percevoir un signe, dès qu'on doute, le défunt se retire de nos énergies. Pourquoi? Vous n'avez pas idée combien ça demande d'énergie à un défunt pour se manifester à nous dans le plan terrestre, sur le plan terrestre, OK? Que peu importe la façon que ce soit. De sentir la présence dans nos énergies, de sentir qu'il nous touche les cheveux, qu'il nous touche un bras, qu'il fasse clignoter des lumières, qu'il amène un papillon jusqu'à nous. Tous ces signes-là, bref, ça demande beaucoup d'énergie au défunt. Et si lorsque le signe, on le perçoit, mais qu'on doute, tu sais, qu'on se dit « Oh, non, ça ne doit pas être ça » ou « Oh, j'aurais besoin d'un autre signe, j'aurais besoin d'une preuve », les défunts se retirent. Les défunts ne se manifestent pas aux gens qui doutent. Et ça, c'est des années d'expérience, je vous le dis, les défunts ne se manifestent pas au moment où on doute. Et ça ne veut pas dire que, bon, une journée, oui, même moi, Marilyn, des fois, il se passe quelque chose, puis je me dis, bon, c'est ça ou c'est pas ça. Il me semble que je ne sens pas la présence d'une personne décédée. La personne, elle va revenir plus tard. C'est pas parce qu'on doute une fois qu'elle ne reviendra plus jamais, mais c'est les personnes qui doutent toujours, OK? Donc, les personnes qui doutent toujours, cherchez pas les signes autour de vous, les défunts ne se manifesteront pas, ils ne prendront pas de l'énergie pour faire quelque chose que vous n'accepterez pas, que vous ne reconnaîtrez pas. Alors, mon cher Yann, il ne faut pas que tu doutes, sinon, c'est là que ça épuise nos énergies pour rien. Donc, si vous sentez la présence de votre parrain ou la présence d'autres personnes autour de vous qui sont décédées, des grands-parents par exemple, bien, ayez confiance dans votre intuition et ayez confiance dans vos feelings. OK? Il dit aussi, bon, qu'il s'assoit dans la voiture avec vous et qu'il n'est pas tout seul à faire ça. Il dit que c'est dans cet endroit qu'on est le plus réceptif et régulièrement, c'est vrai, parce que dans la voiture, on est souvent seul, puis on est souvent perdu dans nos pensées, on est souvent aussi dans un état de conscience modifié, surtout si le chemin qu'on fait, c'est un chemin qu'on répète à tous les jours. Plus loin, il dit, et ça j'ai aimé beaucoup cette phrase-là, « Les erreurs, c'est pas grave, ça fait partie des expériences de la vie. » Et ici, Ghislain savait de quoi il parlait. Oui, les erreurs font partie des expériences de la vie. Ce qui est important, c'est de reconnaître ces erreurs, c'est de reconnaître ses torts et de demander pardon. Alors, encore une fois, Ghislain s'adresse à vous, Yann, mais moi, je pense que tout le monde, on peut prendre cette partie-là du message pour soi. Et à la toute fin, il vous dit, il vous laisse comme ça, hein? Oui, je sais pour l'accident. Alors, Ghislain, ce que vous lui dites par là, c'est il est arrivé un accident, que ce soit à vous ou à quelqu'un dans la famille depuis qu'il est décédé. Un accident qui, j'imagine, qui est quand même assez important puisque Ghislain termine son message en vous disant « Oui, je sais pour l'accident ». Donc, il est au courant, mais il n'a pas donné plus de détails, plus d'émotions et il a comme fini son message tout de suite après. Alors, voilà, mon cher Yann. Aujourd'hui, le message était pour Yann Brazeau de son parrain Ghislain. Maintenant, on y va pour le message que je canalise toujours en direct maintenant pour vous. Il s'agit d'une dame qui s'appelle Lise et plus précisément, on l'appelait ma tante Lise. Et elle me turlupine depuis que j'ai commencé à me préparer aujourd'hui pour ma journée. Alors, ma tante Lise, elle a un message à donner. Et bien sûr qu'elle s'adresse à sa famille, à ses amis, mais je pense aussi qu'elle s'adresse à vous tous. Alors, ma tante Lise, aujourd'hui, premièrement, elle veut dire de profiter de la vie, de profiter de chaque instant, autant que possible, autant qu'on a de l'énergie,
de ne pas remettre à demain ce qu'on avait prévu de faire aujourd'hui, ce qu'on avait, elle me dit, ce qu'on avait promis de faire. Parce que des fois, on va promettre à des gens, oui, oui, je te rappelle dans 5 minutes, oui, je vais aller avec toi tout à l'heure, OK, on va faire ça ensemble. Mais elle dit de tenir nos promesses. Parce que, elle parle rapide, là, excusez-moi, là, elle va très vite. On n'a pas idée des gens qu'on peut blesser, des gens qu'on peut décevoir. Et par des petites choses comme ça qui sont anodines. Et elle dit que ça, on le voit quand on arrive de l'autre côté. On s'en aperçoit lorsqu'on n'écoute pas assez les gens, lorsqu'on on profite pas assez de la vie. Elle dit qu'on se rend compte de ça de l'autre côté et elle dit que c'est le meilleur temps pour avoir des regrets. Puis elle dit, j'en sais quelque chose. Elle a les deux mains ses hanches comme ça, elle lève sa main dans les airs, les deux mains ses hanches, elle lève ses mains dans les airs, son doigt en l'air. Elle dit, j'en sais quelque chose. Elle dit que des fois, depuis qu'elle est dans ce cheminement-là, qui est celui de comprendre ce qu'on était venu faire ici sur le plan terrestre, elle dit que depuis qu'elle est dans ce cheminement-là, j'ai des frissons, qu'elle est dans ce cheminement-là, elle a compris l'importance de vivre sa vie pour soi. Elle dit, j'ai eu peur, mes amis, de passer à côté de ma vie. Quand je me suis mis à me rendre compte de tout ça, de tout le cheminement qu'on fait, j'avais peur. J'avais peur de glisser et de me voir aller dans une vie qui n'était pas la mienne, de faire les choses pour les autres, en fonction des autres. Elle dit, on a commencé par me montrer tout ça pour me montrer que finalement, non, je n'étais pas passée à côté de ma vie. Non, je ne m'étais pas perdue dans tout ça, mais je me suis rattrapée assez vite. C'est pour ça, je veux que vous compreniez, c'est pour ça que vers la fin de ma vie, j'étais plus égoïste. Puis elle est fière quand elle dit ce mot-là, égoïste. C'est pour ça que j'ai décidé de m'occuper de moi, que j'ai appris à dire non. Que bien des gens m'ont dit, ben voyons ma tante Lise, qu'est-ce qui se passe avec toi, c'est pas toi ça, etc. Elle dit, c'était normal qu'ils réagissent comme ça parce que j'étais en train de changer, j'étais en train de penser à moi pour une fois. Vers la fin de ma vie, ah oui, une autre affaire que j'ai à vous dire. Vers la fin de ma vie, j'ai pris des cours, des tonnes de cours. C'est important. C'est important, l'apprentissage. On est venu sur la terre pour apprendre beaucoup de choses. Alors, gênez-vous pas. Gênez-vous pas pour suivre toutes sortes de cours, toutes sortes de formations, puis faites vos suivis, puis faites vos pratiques. C'est ça aussi, c'est important. Parce que elle parle encore de regrets. Il y a des choses qu'on peut faire rien que sur la terre. Des choses, on parle physique. On parle aussi émotionnel. Elle parle de cours de relations d'aide, des relations de soi, des relations humaines, de faire partie des groupes où est-ce qu'on peut échanger entre nous. Elle dit ça c'est important. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à se comprendre, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, oui, à se connaître nous autres mêmes à travers le regard des autres. Elle dit, si j'avais pas eu ça à la fin de ma vie, je serais morte vide, je serais morte vide et d'avoir la sensation de rien avoir ramené du plan terrestre. Parce qu'effectivement, hein, on ne ramène rien du plan terrestre sauf nos connaissances. Et je vous canalise le message de ma tante Lise, puis en même temps, je l'écoute. En même temps que je canalise, je l'écoute. Et je trouve que ça fait beaucoup de bon sens. Puis je le prends beaucoup pour moi aussi, ce message-là, ce matin. J'espère que vous en faites pareil, hein, parce que oui, c'est important d'accumuler le plus de connaissances ici sur le plan terrestre, parce que c'est ce qu'on amène de l'autre côté et non pas notre fortune, notre vie matérielle, etc. Hein? C'est les connaissances, c'est ce qu'on comprend de la vie qui fait qu'on est plus riche. Merci. La tante Lise a dit, c'est ce qui fait qu'on est plus riche. Elle dit qu'elle va revenir nous parler si on le veut bien, parce que ça lui fait plaisir de servir d'intermédiaire, elle aussi, entre les deux vies. Elle dit que d'ailleurs, à la fin de sa vie, elle s'intéressait beaucoup à l'astrologie, c'est vraiment le terme qu'elle emploie, à l'astrologie, à ces formes d'expérimentation-là.
elle me tape sur l'épaule ici, puis elle me dit de continuer mon beau travail, que c'est bien qu'est-ce que je fais avec vous et pour les défunts. C'est drôle parce qu'elle dit avec vous et pour les défunts. Eh bien, merci ma chère Lise, qui sur Terre, on la surnommait ma tante Lise. Et j'ai l'impression qu'on l'appelait aussi ma tante Lise, pas juste des membres de la famille immédiate, mais je pense que c'est devenu son surnom. Même dans ses réunions, même dans ses rencontres, on la surnommait ma tante Lise. Alors, j'espère que ce message-là va vous rejoindre en quelque part. J'espère que vous allez le prendre pour vous. Et si quelqu'un reconnaissait ma tante Lise à travers les propos du message, eh bien, tant mieux si le message se rend jusqu'à vous. Alors, ça m'a fait plaisir aujourd'hui de canaliser ces deux merveilleuses personnes-là. Et de votre côté, si vous désirez avoir un message de votre papa, de votre maman, de votre frère, sœur, cousin, ami, bébé, enfant, eh bien, je vous invite à aller remplir le formulaire de contact sur le site messagedelau-delà.com et qui sait, peut-être que demain, ce sera votre défunt que je pourrai tirer au sort pour vous donner votre message. Alors, je termine en vous disant à bientôt pour un autre message de vos défunts.